Le dernier point que nous allons voir sur le dénombrement, c'est le calcul du nombre de parties d'un ensemble E à n éléments. Alors ça, on en a besoin, par exemple, quand on prend une expérience aléatoire et qu'on veut savoir tous les événements que l'on peut fabriquer avec les issues possibles de l'expérience aléatoire. Alors j'ai pris une expérience aléatoire très simple. On tire au hasard une boule dans une urne qui contient 3 boules qui sont marquées petit a, petit b et petit c, c'est-à-dire qu'elles sont toutes les 3 différentes. Et on veut savoir combien est-ce qu'on peut faire d'événements pour cette expérience aléatoire. Une petite remarque au départ, c'est pas parce que je dis qu'on tire au hasard une boule qu'il y a équiprobabilité. Pour qu'il y ait équiprobabilité, il faudrait rajouter que les boules sont indiscernables au toucher ou parfaitement équilibrées, etc. etc. Ici, c'est pas le cas, qu'il y ait équiprobabilité ou pas, ça ne change rien du tout. De toute façon, notre univers de l'expérience aléatoire, c'est oméga, c'est-à-dire qu'on peut tirer soit la boule A, soit la boule B, soit la boule C, et ça ne change rien, qu'il y ait équiprobabilité ou pas. Un rappel qui est important, c'est qu'un événement, c'est toujours une partie de oméga. Et oméga, c'est toujours l'ensemble des issues possibles. Donc, on a tout ça. Et si on veut savoir combien est-ce qu'on peut fabriquer d'événements, eh bien, il faut savoir combien est-ce qu'on peut faire de parties de oméga. Alors, un événement, je peux avoir un événement A, par exemple. Si je prends petit a et petit b, c'est obtenir la boule A ou obtenir la boule B. Si je prends un événement B qui est égal obtenir C, ça c'est un événement élémentaire qui est obtenir la boule C, etc. etc. Oméga est lui-même un événement, est égal à petit a, petit b, petit c, ça c'est même un événement certain, et je rappelle que l'ensemble vide est aussi un événement, c'est l'événement impossible, d'accord, l'ensemble vide. Donc voilà, donc ça ce sont quelques parties, mais voilà, il faudrait que je les ai toutes sans exception, et sans me tromper, surtout sans en oublier. Alors, pour faire ce comptage, ici, on va utiliser un arbre, mais on va utiliser un arbre qu'on va combiner avec le système binaire. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre 1 si on prend l'élément et 0 si on ne le prend pas. Et on peut construire un arbre comme ceci. Vous voyez, j'ai mis les petit a, petit b, petit c, et je pourrais continuer si j'avais plus d'éléments. Ici, j'ai 3 éléments, j'ai pris quelque chose de relativement simple. Et je dis, je fais mon arbre, je pars d'ici, et je regarde. 1, ça veut dire que je prends A. 0, ça veut dire que je ne le prends pas. 1, je prends B, donc je le prends ici et là. 0, je ne le prends pas. Et donc, à chaque fois qu'on a choisi pour notre élément A, après on va choisir pour l'élément B, est-ce qu'on le prend ou est-ce qu'on ne le prend pas, et ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce que je vais obtenir comme partie? Ici, vous voyez, si je suis les chemins dans mon arbre, je vais avoir comme partie, je vais avoir donc A, B, C, c'est-à-dire que je vais avoir ici oméga. C'est-à-dire déjà j'ai mon événement. Quand je suis après le deuxième, je vais avoir ici A, B et c'est tout puisque je ne prends pas C. Si je prends le troisième, je prends ici A, je ne prends pas B, mais je prends C ici. Si je suis ici, je prends A et c'est tout puisque je ne prends pas B et je ne prends pas C. J'arrive ici, je ne prends pas A, ici j'ai donc petit b et petit c. Ici, j'ai petit b, mais je n'ai pas petit c, donc je vais avoir petit b tout court. Ici, je vais avoir ni a ni b, mais j'ai petit c. Et ici, j'ai ni a ni b ni c, c'est-à-dire que je retrouve l'ensemble vide ici. Et j'ai donc toutes les parties que je peux fabriquer avec mon univers oméga A, B et C. Si je veux savoir combien il y a de parties, j'ai ici 2 que je multiplie par 2, puisque en fait les branches se divisent par 2 à chaque fois, c'est normal que je sois en binaire, donc je vais obtenir bien évidemment des puissances de 2, c'est-à-dire est égal à 2 au cube, c'est-à-dire 8 événements. Et donc ici, je vais avoir ça à chaque fois et je vais pouvoir généraliser, bien entendu, si j'avais un élément de plus, ça me ferait 2 à la puissance 4, etc. Et donc si je prends la propriété, si je veux le nombre de parties d'un ensemble à n éléments, eh bien je vais obtenir 2 à la puissance n, bien entendu, puisque dans mon arbre, j'aurai autant d'étages qu'il y a d'éléments. Là, j'ai 3 éléments et j'ai donc 3 étages. Si j'avais 5 éléments, j'aurais 5 étages. J'aurais donc 2 à la puissance 5, etc. Et l'ensemble des parties de E, là, on a une notation. Il est noté P de E. Alors, un P, c'est un P cursif, ici, et P de E, ici.